Solo Leveling, Ragnarok chapitre 1 narration YouTube. Dans un monde où la puissance définit le destin de chacun, une nouvelle génération de chasseurs doit faire face à des menaces toujours plus grandes, mais parmi eux, un jeune homme va voir son destin basculer à jamais. Le lycée est en pleine effervescence, un groupe d'élèves harcèle une camarade de classe lui bloquant le passage dans le couloir. L'un d'eux lui arrache violemment son sac, la faisant trébucher sous les rires moqueurs de la bande. C'est à ce moment-là que Suo intervient. Il avance tranquillement, attrape le sac et le rend à la jeune fille. Son regard glacé se pose sur les harceleurs. Vous n'avez rien de mieux à faire? Son ton est calme mais son regard en dit long. L'un des élèves fronce les sourcils vexé, il serre le poing. T'as un problème fils à papa? Sans attendre, il balance son poing en direction de Suo. Mauvaise idée. D'un mouvement fluide, Suo esquive sans le moindre effort son adversaire, perd l'équilibre une fraction de seconde. Et c'est suffisant. Bam, un coup de pied fulgurant percute son torse, le choc est si violent que l'élève est projeté en arrière. Il s'écrase contre le mur sonné, mais alors que tout le monde s'attend à ce qu'il se torde de douleur. Il ne ressent rien. Le garçon se redresse lentement, son regard a changé, quelque chose vient de s'activer en lui. Son corps tremble mais pas de peur, d'excitation. Rarara, incroyable, j'ai rien senti. Ses yeux brillent d'une lueur étrange. Lui aussi vient de s'éveiller. Dans un éclat de rire, il charge à une vitesse anormale, son poing fend l'air avec une force démesurée. Un seul coup de ce genre pourrait sérieusement blesser Suo. Mais au dernier moment, Suo esquive d'un mouvement fluide, évitant de justesse le coup dévastateur. Le sol explose sous l'impact, formant un cratère sous les regards horrifiés des élèves. C'est quoi cette force? Après cette altercation, 2 ans se sont écoulés. Sung Suo est maintenant en 2e année d'études à l'université. Un portail est apparu il y a 3 ans. Ces portails mènent à des donjons et avec eux les éveillés sont apparus. Suo est assis en classe, perdu dans ses pensées. Il réfléchit au monde actuel et le compare au fonctionnement d'une fourmilière. Dans cette société, il est une simple fourmi sans pouvoir, il est un non-éveillé incapable de rivaliser avec un simple chasseur de rang E. Il repense à ses parents disparus, il se souvient de cette époque où il avait l'impression d'être capable de tout, mais aujourd'hui ce sentiment a disparu, remplacé par une impuissance qu'il déteste. Les mots de sa mère résonnent dans son esprit. Tu ressembles tellement à ton père. Il se demande alors comment son père ferait-il face à cette situation. Plongé dans ses pensées, il est soudain interrompu par la voix de son professeur. Sung Suo, la fourmi a un design plutôt original, n'est-ce pas? Suo relève la tête surpris, il acquiesce distraitement mais son esprit est ailleurs. À cet instant, à l'extérieur du campus, un groupe de chasseurs sort d'un donjon, ils semblent agités, ils ont découvert un nouveau type de monstre. Ce monstre humanoïde a des yeux et une bouche qui cachent des flammes bleues, ses griffes et ses crocs sont acérés mais il ne semble pas particulièrement dangereux. Du moins en apparence. Soudain, un chasseur est touché par l'une des créatures. Au début, il semble aller bien mais rapidement quelque chose d'étrange se produit. Des flammes bleues jaillissent de sa blessure, son regard change, son expression devient vide et son corps commence à trembler. Puis sans prévenir, il attaque l'un de ses camarades et le mord violemment. Le chasseur mordu s'effondre mais quelques secondes plus tard son corps convalesce et il se relève, ses yeux brillent d'une lueur bleutée, son corps n'est plus humain. Un frisson parcourt l'assemblée, les victimes deviennent à leur tour des monstres. Dans la salle de classe, Suo et ses camarades observent la scène à travers la fenêtre, leur regard est figé sur ce cauchemar. Est-ce une rupture de donjon? Un élève paniqué s'écrie. Professeur Im, faites quelque chose? Mais le professeur baisse les yeux et serre les poings, il est un simple chasseur de rang E, il le sait, il ne peut rien faire. À cet instant, un monstre fonce droit sur eux. Courez! Suo crie instinctivement mais alors que tout le monde fuit, une jeune fille s'effondre incapable de se relever, ses yeux remplis de larmes, elle le supplie. Aide-moi! Suo s'arrête, il hésite, il sait qu'il est trop faible, il n'est qu'un non-éveillé. Il serre les dents et tourne le dos. Nous allons chercher des chasseurs, tiens bon.
Mais à peine ces mots prononcés, un frisson lui parcourt l'échine. Pourquoi ai-je dit ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de l'abandonner à la mort? Il serre les poings, il repense à son père à cette époque où il croyait en sa propre force. Puis son corps bouge avant même qu'il n'ait pris sa décision. Il se retourne et fonce vers la jeune fille. Alors qu'il la relève, un son résonne dans sa tête. Ding. Un écran translucide apparaît devant lui. Bienvenue joueur, le système a été activé. Ses yeux s'écarquillent. Le système. Son cœur bat à tout rompre. Ce jour-là, sa vie a changé à jamais. Fin du chapitre 1. Sung Suo pensait être un simple étudiant, mais avec l'apparition du système, il comprend que son destin ne fait que commencer. Que va-t-il découvrir la suite au prochain épisode?